Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de cette pépite et de celle-là. Et j'ai des choses à vous dire, je ne sais pas encore ce que j'aurais mis en titre. J'ai ici avec moi la version chinoise et ici avec moi la version française que j'ai eue sur le site d'Oppo France. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, pas mal de choses. Et une chose en particulier, et je le sais, je suis très tatillon. Alors, physiquement, ça change la présence du CE que vous voyez ici et que je n'ai pas sur la version chinoise, puisque il n'y a pas besoin en Chine, hein, forcément, CE, c'est pour communauté européenne. Bref, il y a une chose particulière qui fait que vraiment, et je suis désolé, je suis hyper tatillon, je sais, ça va en saouler certains que je sois si tatillon, mais on a une vraie différence sur l'utilisation du moteur haptique sur cette version française. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune idée de pourquoi, et je pensais même à un moment donné que le moteur haptique n'était pas le même. Pour ceux qui connaissent la chaîne, les amis, vous le savez, je suis très tatillon et j'aime énormément le retour haptique sur mon téléphone. Donc s'il vous plaît, ne venez pas me dire moi perso, j'utilise pas le moteur haptique, je le désactive systématiquement. C'est bien pour vous, on est sur ma chaîne, j'adore le moteur haptique, je vais pas le désactiver juste parce que je le trouve pas terrible. Donc, je pensais même à un moment donné que le moteur haptique était différent entre la version chinoise et la version française, jusqu'à ce que j'aille tout simplement dans son et vibration, hein, que je descende tout en bas dans retour tactile, et ici vous avez une petite démo tout en haut, donc vous faites play et vous avez un exemple de ce que donne le moteur haptique de ces appareils. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait absolument aucune différence. Et donc, cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que, eh bien, c'est pas le moteur haptique qui est différent, c'est simplement la manière dont est gérée l'haptique selon ce qu'on fait sur le téléphone qui est différente entre ces deux ROM. Et franchement, je ne comprends pas, c'est assez hallucinant que ce soit différent. Et je me demande même s'il n'y a pas une croyance populaire peut-être que les Européens aiment davantage les vibrations et les veulent plus fortes. Pourquoi? Parce que, en fait, sur cette version française, j'ai le sentiment que la vibration, dans tout ce qu'on fait, que ce soit taper sur le clavier Gboard, que ce soit faire les retours arrière, que ce soit quand vous déverrouillez votre téléphone, vous savez, vous avez des retours haptiques un peu partout. Tous ces retours haptiques, ils sont plus puissants et ils sont moins ronds, moins haptiques, plus vibreurs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me plaît pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est que c'est quelque chose que j'ai remarqué dès l'unboxing. Et vraiment, je n'y arrive pas. Et je suis désolé, hein, ça va peut-être en choquer plus d'un, je n'y arrive pas. Quand je tape sur le clavier de Gboard, et je vous en avais parlé sur le Oppo Find X9 Pro, j'ai ce feeling un peu pourri au niveau du retour haptique quand j'appuie sur chaque touche. Sur le Oppo Find X9 Pro, c'était vraiment pas ouf, et c'était une version chinoise pourtant, et j'avais ce feeling de ça va trop fort, c'est un peu décalé, c'est pas ouf, j'aime pas. Et je le retrouve ici sur cette version Europe française de ce Oppo Find X9 Ultra. Alors je tiens à le préciser, hein, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai essayé de réduire l'intensité du vibreur. Je suis en mode vif sur les deux, je suis au max sur les deux. J'ai essayé de réduire l'intensité tactile sur celui-ci, mais rien n'y fait. Voilà, rien n'y fait. Le retour est différent et le retour haptique ne me plaît pas. J'ai cherché des moyens d'essayer de vous faire comprendre la différence, mais je ne sais pas. Alors là, je viens d'avoir une dernière idée. Peut-être que, voilà, je sors le Gboard et je vais le coller au DJI et on va voir. Alors, attendez. Oups. Bon, j'ai perdu. Je vais le coller au DJI et on va voir si vous entendez une différence. Je ne pense pas. Mais c'est mon dernier recours pour tenter de vous faire entendre cette différence. C'est parti, vous me dites.
Donc ça, c'est la version Europe, et celle-là, c'est la version chinoise. Je reviens sur l'Europe. Bon, je pense que, à mon avis, vous n'entendrez rien. Mais voilà, je voulais tenter juste au cas où de voir si je pouvais vous faire écouter. Bon, j'ai perdu le magnet de mon truc. Je vous mets sur pause, je le retrouve, désolé. Voilà, donc honnêtement, voilà, je peux vous le dire aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles je pense vraiment que je vais garder la version chinoise et pas la version Europe, c'est ce moteur haptique. Je ne le supporte pas. Vraiment, je ne le supporte pas, je le trouve très mauvais. Je trouve que les retours haptiques sont horribles et j'ai l'impression d'avoir un Honor. Un Honor, un téléphone qui coûte pas 1 700 €. Voilà le feeling que me donne ce retour haptique sur ce téléphone en version française et c'est une incompréhension complète de ma part. Je ne comprends pas pourquoi il y a une différence dans le traitement de ces vibrations sur cette version Europe française. Je ne sais pas, je ne l'explique pas et je suis très triste. Autre chose, puisque la vidéo n'est pas que pour vous faire mention de ça, je vous remets la musique les amis pour une ambiance chillax au max. Bienvenue, vous êtes dans le mode relax avec Gilles Howell. Bon bref, autre chose, c'est les mises à jour, hein, tout simplement. Hein. Les téléphones chinois reçoivent les mises à jour beaucoup plus vite, elles sont aussi plus nombreuses, et c'est une des raisons aussi qui me donne envie de garder la version chinoise. Et dernière chose, eh bien, c'est l'IA en local. Sachez que le Oppo Find X9 Ultra est capable de faire tourner l'IA de manière locale, c'est-à-dire sans Internet. Ça a deux avantages. Alors, je vous montre ici. Hein, c'est ici, modèle d'IA sur l'appareil. Et le gros avantage, surtout, c'est lequel? C'est que, voilà, c'est écrit gérer les modèles d'IA sur l'appareil. Et il peut notamment faire fonctionner la gomme magique et le rééclairage IA directement sur votre téléphone. Vous avez aussi la recherche IA dans les photos et le AI Voice Scribe qui ne fonctionne qu'en chinois, donc ça sert à rien. Mais rien que pour ça, rien que pour le fait que ce téléphone est capable, sans avoir recours à Internet, sans envoyer vos données sur Internet, parce que c'est aussi quelque chose que vous pouvez choisir. Vous avez le droit de, dès lors que vous téléchargez le modèle IA sur votre téléphone, vous pouvez faire en sorte que les données ne soient jamais envoyées sur Internet. Hop, je vous montre ici. Je vous montre sur celui-là parce que sur le Oppo Find X9 Ultra, je l'ai désinstallé. Le modèle actuellement ne fonctionne que lorsque je suis hors ligne. Mais j'ai trois choix possibles, soit toujours, soit ne pas utiliser ou hors ligne uniquement. Donc si vous le souhaitez, la gomme magique, et elle fonctionne franchement bien, vous pouvez l'utiliser 100% sur votre téléphone en toutes circonstances sur la version chinoise de ce Oppo Find X9 Ultra. Et franchement, ça c'est classe. Ça c'est classe parce que c'est justement ce qu'on attend aujourd'hui de l'IA. On a des téléphones ultra puissants, c'est censé être pour faire fonctionner l'IA directement dessus. Aujourd'hui, le problème, c'est que, regardez, si je vais sur une photo, imaginez que vous n'avez plus Internet. Je vais sur une photo, alors je vais prendre celle-là au pif, hein. Modifier. Ah bah non, je suis sur Google Photos, je me suis trompé. Si je vais sur une photo, que je fais modifier, là je suis en ligne, donc je peux appuyer sur éditeur IA, je vais y avoir accès. Mais dès lors que j'ai plus Internet, hop, ah mince, je suis dans une zone où ça capte pas. Je tente, AI Eraser, hop, échec de la suppression, vérifiez vos paramètres réseau. Et ça les amis, franchement, c'est bien dommage. C'est bien dommage et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi la version française en est privée.
Si le téléphone en est capable, pourquoi est-ce que je ne peux pas l'utiliser? Ça, c'est une des limitations de la version française que je ne comprends pas. Et honnêtement, en dehors de ça, il y a le prix aussi. Il y a le prix. Ce téléphone, il est en 12256 à 1700 €. Alors oui, si vous commandez sur... Actuellement, la meilleure offre, c'est quoi? C'est la tablette offerte, en termes de valeur, sur le site officiel. Si vous commandez sur Boulanger, vous avez la possibilité maintenant d'avoir une offre de remboursement avec la Oppo Watch X3 gratuite, d'une valeur de 369 €, un truc comme ça, qui se revendra 200, 250 max si vous ne l'utilisez pas. Donc 1700 €, plus une montre que vous vendez 250, 300, si vous êtes vraiment chanceux, que vous la déballez pas peut-être. Ça vous revient à 1400 pour une version 12 512. Là, vous avez 16 512 à 1197 €. Direct. Pas besoin de vous faire chier à revendre une montre. Donc, ouais, encore une fois, je vous remets ma vidéo avantage-inconvénient d'une ROM chinoise. Mais honnêtement, je vais pas vous mentir. En fait, plus le temps passe, moi j'ai toujours été à vous dire, si vous avez les moyens de mettre la différence, prenez une version globale, vous en serez vraiment content. Eh bien, plus le temps passe, plus je pense que j'ai tort de dire ça en fait. Parce que moi, je m'y retrouve plus avec des ROM chinoises aujourd'hui. Et il y a des trucs, par exemple, voilà, je vous montre un truc, vous me dites, quelle est la différence? Alors attendez, hop. Quelle est la différence sur ces deux écrans? Quelle est la différence? Eh bien, vous le voyez, l'heure a changé exactement en même temps. Mais sur la version française, je n'ai pas de widget. Et sur la version espagnole, j'allais dire, sur la version chinoise, j'ai des widgets. Mais pourquoi, me direz-vous, Jamy? Eh bien, tout simplement, les amis, parce que sur ce magnifique Oppo en version française, quand je veux modifier mon écran de verrouillage et y ajouter des composants pour mettre exactement celui que je mettais, que je mets sur la version chinoise, attendez, pardon, c'est-à-dire, putain de merde, c'est-à-dire l'horloge sur deux cases, eh bien, lorsque je descends comme ça et que je viens cliquer sur horloge, trop bizarre. Trop bizarre. Fond d'écran s'arrête systématiquement. J'ai vérifié, j'en ai parlé sur Discord, c'est le cas pour d'autres gens. Donc c'est pas juste mon téléphone qui bug. Voilà, il y a des bugs, et c'est pas le seul que j'ai, là c'est le seul auquel je pense. Il y a des bugs que je n'ai jamais eu sur la version chinoise. Et je me dis, entre ça, le vibreur, déjà moi le vibreur, pour être honnête les amis, pour être 100% honnête, le vibreur c'est déjà mort. Moi je vous ai dit, le Honor Magic 8 Pro, j'ai adoré. Les photos étaient un peu jaunes, certes. Les photos étaient certes. Le vibreur de merde, ça dégage. Voilà. C'est bon, c'est moi, je suis comme ça les amis, mais ce téléphone, vraiment, il a un vibreur, je l'aime pas, je le supporte pas. Dès la première seconde, quand j'ai commencé à taper sur le clavier, j'étais en live avec vous, unboxing, il y a zéro cut, c'est mes réactions à chaud. Je vous l'ai dit direct, c'est bizarre, le vibreur, il est différent, il est bizarre et tout, je comprends pas. J'ai parlé au moins 5 minutes du vibreur sur la vidéo d'unboxing. Je vous jure que depuis que j'ai reçu le téléphone, je ne supporte pas le moteur haptique. Je ne supporte pas. Donc rien que pour ça, je le vire. Mais en plus de ça, en plus du vibreur, vous avez des bugs en plus. Vous avez les mises à jour moins régulières et pas la dernière, il faut attendre. Et vous avez l'IA en local qui n'existe pas. Et vous avez un prix bien plus élevé. Alors ouais, à ce point-là, en fait, arrivé là, la seule chose que vous avez sur ce téléphone que vous n'avez pas sur pardon, excusez-moi, que vous n'avez pas
sur la version chinoise, eh bien, c'est hop, Gemini sur le bouton on-off et Circle to Search, que je n'ai jamais lancé. Juste pour que vous voyez à quel point, en fait, j'utilise plus Circle to Search. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi d'autres fonctionnalités qui fonctionnent très très bien sur Oppo. Moi, j'utilise Circle to Search surtout pour la sélection de texte. Pas du tout pour chercher des choses qui sont à mon écran ou voilà, bref. Donc, ouais, effectivement, c'est la seule chose que vous allez manquer sur votre Oppo Find X9 Ultra en version chinoise. Mais pour être honnête, je vous ai fait un tutoriel, les amis, et je dois le dire, en fait, au lieu de rester appuyé, moi je vais là et je fais hop. Bon, des fois c'est long, hein, c'est le problème avec Gemini. Mets-moi une alarme à 10h30. Prochaine alarme dans 9h, il m'a mis l'alarme à 10h30. Bon, voilà, c'est un coup à prendre. Il existe des solutions, j'ai failli vous en parler aussi. J'ai réussi à mettre Gemini sur le bouton on-off via Shizuku, etc., etc. Mais honnêtement, j'ai même pas envie de vous en faire un tuto parce que je trouve que c'est pas... En fait, c'est compliqué, c'est compliqué, vous allez vous prendre la tête, alors que franchement, faire ça et vous rajouter... Merde. Faire ça et vous rajouter... Ah, j'ai lancé un enregistrement. Faire ça et vous rajouter un petit toggle pour lancer Gemini ou lancer, du coup, Circle to Search, honnêtement, pour le peu que j'utilise Circle to Search. Voilà. Bon, je n'ai pas plus de choses à dire. Et effectivement, ça, je l'entends, que beaucoup l'utilisent, etc. Vous n'avez pas OK Google. Voilà, vous ne pouvez pas appeler Gemini via ce keyword. Donc, je peux comprendre que ça puisse être un point mort. Mais, moi, vous savez, ça commence à faire longtemps que je tourne avec des téléphones chinois, etc. Et en fait, on se rend vite compte qu'on est juste victime des fonctionnalités. Et quand on nous les retire, donc quand vous passez sur un téléphone chinois, en fait, c'est pas du tout la fin du monde. C'est juste que vous oubliez. On l'avait pas avant. Si je l'ai pu, en fait, c'est pas grave, je l'avais pas avant, je vivais très bien sans. Donc, ouais, moi, en vrai, moi, ça me fait rien. Ça me fait absolument rien. Donc voilà. C'est à vous de voir. Moi, je voulais vous faire cette vidéo pour vous partager mon avis, mais sachez que du coup, il est très très probable, alors il faut encore que je fasse mes petits tests photos, vidéos, etc. sur celui-ci. J'ai quand même envie de comparer, voir s'il y a des différences de traitement entre les deux modèles, ce qui est probable puisque typiquement, il y a eu 2 mises à jour entre-temps qu'on n'a pas eu ici, et les 2 mises à jour ont corrigé des choses sur l'appareil photo, sur la version chinoise. Donc, c'est possible que la version chinoise soit un peu mieux que la version française. J'ai quand même envie de faire un comparatif. Je le ferai peut-être pas. Le temps en ce moment c'est juste terrible, il pleut tout le temps donc je suis dépité aussi. Mais voilà, sachez que je vais mettre en vente mon Oppo Find X9 Ultra, sûrement la version Europe. Alors je vais garder le kit photo par contre, je suis désolé, je le revends pas, je le garderai avec ma version chinoise, parce que j'ai vraiment envie de garder le kit photo. Mais voilà, je revendrai le téléphone seul dans sa boîte, avec tous les accessoires, le câble. Donc n'hésitez pas, s'il y a des intéressés, qu'ils me fassent signe sur Discord ou sur Instagram ou sur Le Bon Coin, si jamais il n'y a pas d'intéressés avant que je le mette sur Le Bon Coin. Il sera sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, vous tapez Sanac, vous allez trouver, j'ai en vente quelques petits trucs, des coques, etc. J'ai en vente la montre, pour ceux qui souhaiteraient. J'ai mis en vente ma Galaxy Watch 8 classique, ma Oppo Watch X2 et des coques. Je ne sais plus trop ce que j'ai mis en vente, enfin bref. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Je vais revendre le Oppo Find X9 Ultra version Europe. C'est quasiment sûr à 98% que je garde la version chinoise et pas la version Europe.
Voilà, je vous mets le lien de la version chinoise dans la description. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Si vous avez des doutes avant d'acheter la version chinoise, vous n'hésitez pas. Je suis disponible en commentaire. Je réponds à tout le monde comme d'habitude, hein. Dès qu'il y a une question, j'y réponds. Et puis voilà, comme d'habitude, je fais mon petit speech. Si vous achetez, n'oubliez pas de me faire signe parce que très souvent, malheureusement, je ne touche pas l'affiliation. Pour ceux qui le savent, je touche 3% de commission lorsque vous payez via mon lien. C'est juste énorme, les amis, sur un téléphone, sur le Oppo Find X9 Ultra en 16512, c'est 35 € que je touche lorsque vous achetez un téléphone. Donc, si ça marche pas, c'est vraiment vraiment dommage et je remercie énormément toute ma communauté pour votre bienveillance et pour tous ceux qui viennent me dire, il y en a qui viennent me dire carrément merci beaucoup et tout, je tiens à m'assurer que tu reçois bien ta commission, etc. Donc dis-moi si c'est bon pour toi. Vous me dites juste à quelle heure vous avez commandé, comme ça moi je regarde les heures et les minutes, je regarde et si j'ai touché, c'est bon. Si j'ai pas touché, il me faut juste votre numéro de commande et moi je réclame à Trading Shenzhen en disant bah, le lien affilié n'a pas fonctionné, il a commandé via mon lien, voici le numéro de commande, est-ce que vous pouvez me créditer la commission qui m'est due? Donc voilà, merci encore 1000 fois hein, à tous ceux qui prennent le temps. Je sais qu'à mon avis, il y a plein de gens qui ne prennent pas le temps de le faire. Et du coup, je remercie énormément ceux qui prennent le temps de me prévenir lorsqu'ils commandent quelque chose sur Trading Shenzhen, histoire que je puisse récupérer les commissions et pouvoir m'acheter des téléphones. Et je vous en ai parlé plein de fois, mais mon nouvel objectif maintenant, c'est de pouvoir acheter les téléphones sans que ça me coûte rien. Donc je souhaite pouvoir les garder et ne pas devoir à chaque fois les revendre pour en acheter des nouveaux. Ça, ce serait mon goal ultime parce que ça me permettrait de vous faire des retours après 1 mois, après 3 mois, après 6 mois, etc. et vous dire ce que je pense de tous ces téléphones sur le long terme. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, le petit like, c'est la même chose, mais vous pouvez lâcher les deux, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Vous avez le droit de penser que c'est ridicule, que je me braque par rapport aux vibrations, mais c'est un critère comme un autre, j'ai envie de dire. Et clairement, pour moi, c'est un gros critère. Et les vibrations de cette version française, malheureusement, je ne les supporte pas. Donc voilà. Merci encore, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sanak, à la prochaine. Ciao ciao.